Bonjour, bienvenue sur Aqoua TV, la première chaîne de la profession comptable en Afrique. Nous sommes ici à Marrakech en direct de la 5e édition du congrès panafricain des experts comptables. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Madame Asma Resmouki, vice-présidente de la PAFA, Pan-African Federation of Accountants, mais aussi actuellement membre du board de l'IFAC, International Federation of Accountants. Bonjour Asma. Bonjour. Alors, quelle impression sur ce grand rendez-vous de l'Aqoua? Le Maroc a pris pour la première fois un congrès qui rassemble 1200 participants venus des 4 coins du continent, pas moins de 45 nationalités représentées. Toute la profession est là pour célébrer, mais aussi surtout discuter d'une thématique importante qui est la performance globale du secteur public. Pourquoi ce choix et est-ce que ce choix de thématique s'inscrit-il dans une réalité africaine? Merci pour cette question. Effectivement, c'est un événement grandiose pour nous en tant que professionnels marocains. C'est un grand honneur pour nous d'avoir réussi ce challenge parce que c'était pas évident au début. De par le sujet qui est un peu je dirais étrange à nous professionnels qui avons tendance à travailler beaucoup plus avec le secteur privé. Donc le challenge est bel et bien relevé. Donc bravo à l'Institut marocain, bravo à la PAFA aussi et à Aqoua d'avoir réussi ce beau challenge. C'est finalement une belle plateforme de rencontre et une plateforme unique entre le secteur public et les professionnels. Je suis sûre que ça va être le kick-off pour des échanges professionnels encore plus riches et plus pertinents pour l'intérêt public et pour l'intérêt de l'Afrique. Donc c'est vraiment, à mon avis, une belle réussite. Le fait de rencontrer toutes ces personnes autour d'un même thème, d'avoir 1200 personnes, c'est waouh, voilà. C'est un challenge. Défi relevé au vu du succès de l'Aqoua. Alors maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur, on a remarqué une forte présence féminine durant ce congrès. D'après les chiffres, 37% de participation, ce qui est assez exceptionnel dans ce type de rencontre avec une profession qui est quand même très masculine. Comment aujourd'hui la place de la femme dans la profession comptable s'est faite et quelle vision aspirez-vous pour les prochaines années sur le continent africain, bien sûr? Effectivement, j'ai été ravie d'entendre ce chiffre, plus de 35% de présence. Je crois que c'est une première aussi. Je crois que ça veut dire que effectivement il y a un changement qui est en train de se faire au niveau de la profession, qui est en train de, si je peux dire, se féminiser enfin. Le chemin a été long, il est encore long. On a encore beaucoup à faire. Je pense qu'en termes de statistiques par des femmes professionnelles en Afrique par rapport aux professionnels totaux, on est encore loin, on est peut-être dans les 20-25%, et encore ça varie d'un pays à l'autre. Donc le chemin est encore long. J'en profite pour rappeler qu'il y avait une plénière dédiée à la parité du genre. Je félicite encore une fois Aqoua d'en faire une plénière récurrente parce que c'est un sujet qu'on aborde depuis les 3 dernières Aqoua et je les encourage à continuer dans ce sens. C'est parce que en parlant, en sensibilisant, qu'on pourra avancer sur ce sujet-là. Je pense que le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de modèles femmes qui inspirent, comme beaucoup de femmes qui inspirent les jeunes, aide aussi parce qu'elles voient qu'il y a des femmes qui ont pu le faire, donc elles se disent pourquoi pas moi. Et ça, donc nous avons un rôle aussi important à jouer en tant que modèle pour inspirer donc les jeunes, pour qu'elles n'aient pas peur d'intégrer la profession qui est une belle profession. Voilà.
Alors maintenant, pour revenir sur le Maroc, comment le Maroc aujourd'hui a pris une place importante. Il a retrouvé depuis quelques années déjà sa grande famille africaine à travers des initiatives qui sont lancées par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Comment aujourd'hui la profession, je parle de la profession de l'Ordre des experts comptables Maroc, accompagne et renforce-t-elle ces collaborations sur le continent, justement pour partager ces expériences, pour co-construire avec d'autres institutions. On a reçu beaucoup de délégations, notamment d'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire. Comment justement la profession peut accompagner cette vision sur le continent? Bonne question. Effectivement, là, je peux dire aussi que la profession a été pionnière, la profession marocaine a été pionnière dans le projet panafricain, puisque le Maroc fait partie des membres aussi qui ont fondé la PAFA, donc la Fédération africaine des experts comptables, en 2011. Donc avant même que effectivement le sujet Afrique devienne un sujet prioritaire et porté au niveau politique. Donc ça c'est un point fort aussi donc à mettre du côté de l'Institut marocain. Le Maroc continue à faire partie du board de la PAFA. Donc là, il y a eu les élections cette semaine. Donc le Maroc a été élu aussi comme membre de la PAFA. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va permettre à notre institut de continuer à contribuer au développement de la profession et à être donc partie prenante du développement de la profession en Afrique. Eh bien, merci, Madame Respouki. Donc, retrouvez toute l'actualité de ACOA TV sur nos réseaux sociaux digitaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, hashtag ACOA 2019 et bien sûr sur la chaîne officielle. Rendez-vous très prochainement pour recevoir d'autres intervenants, éminents experts, participants, invités, ministres aussi, qui prennent part à cette 5e édition. Merci et à très bientôt. Merci.